Bonjour, alors aujourd'hui dans la Une du Monde du 21 mars, 4 articles vont principalement marquer. Un article sur la Chine avec la venue de Xi Jinping en France, un autre sur la reprise, sur le remaniement de la préfecture de police, un autre encore sur l'économie française qui se porte plutôt bien, et enfin un sur le Brexit avec Theresa May. Donc en parcourant le journal, un article m'a particulièrement marqué, c'est celui sur le prix Abel. En effet, le premier prix Abel a été destiné à une femme lauréate du Nobel des maths. Et un autre sur la perte en abonnés du groupe Free en France en 2018. Donc c'est cet article que j'ai choisi de traiter avec vous aujourd'hui. Donc dans cet article, on nous explique que Free a perdu 347 000 abonnés en France en 2018. Donc tout d'abord, il est important de souligner que Xavier Niel, c'est un des actionnaires majoritaires du groupe Le Monde, et que Le Monde fait quand même un article sur la perte en abonnés du groupe Free, donc c'est important de souligner cela. Ensuite, l'opérateur a présenté lors d'une réunion le 19 mars son chiffre d'affaires annuel ainsi que son résultat net. Donc le chiffre d'affaires a légèrement augmenté, mais pas de beaucoup. En effet, il a augmenté que de 0,6%, donc ce qui est très peu. Et c'était des résultats assez décevants pour le groupe. Et donc cela s'explique par la politique du groupe en fait, qui est un peu dépassée maintenant, puisque Free s'était lancé dans une guerre des prix, c'est-à-dire en cassant les prix du marché et en proposant des prix très bas. Cependant, en fait, les autres opérateurs ont commencé à faire à peu près la même chose, donc les opérateurs qui étaient assez premium, Bouygues Telecom ou SFR, et ils ont proposé des promotions avec des prix à peu près comme chez Free, ce qui fait que à peu près 347 000 abonnés de chez Free sont partis pour aller chez SFR ou encore Bouygues Telecom. Donc pour pallier à cette perte d'abonnés, Free a décidé de mettre en place de nouvelles stratégies, comme par exemple lancer une nouvelle box un peu plus premium pour réaffirmer l'image de la marque. Et notamment, cette box propose la fibre à des prix très intéressants, mieux que chez les autres concurrents. Donc c'est encore dans une politique de vouloir casser les prix, mais cette fois-ci plus sur le marché de la téléphonie mobile, mais plus sur le marché internet avec la fibre. De plus, Free a décidé de conquérir le marché international comme l'Italie. Et en Italie, ils ont réussi à conquérir 2,84 millions de clients en très peu de temps, en 7 mois. Merci de m'avoir écouté.